Imaginez un jardin, chaque jour tu plantes des graines, des mots, des pensées, des croyances. Et sans même t'en rendre compte, si le jardin prend vie, il pousse, il s'épanouit. Mais voilà la vérité, ce que tu vis aujourd'hui est le pur fruit de ce que tu as sémé dans ton esprit hier. Ta réalité extérieure n'est qu'un reflet de ta réalité intérieure. Tes pensées d'hier sont les architectes silencieux de ta vie d'aujourd'hui. Et si je te disais que tu as le pouvoir de reprogrammer ces jardins mentaux? Oui, tu peux transformer ta vie en transformant ton autodialogue et en réveillant le pouvoir de ton subconscient. Tu sais, ce disque dur qui se trouve dans ton cerveau, qui stocke absolument toutes tes pensées, toutes tes croyances, toutes tes émotions et même tes automatismes. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Réveille ton potentiel. C'est un rendez-vous hebdomadaire où l'on vient se reconnecter avec sa grandeur intérieure, libérer son esprit des chaînes invisibles et activer consciemment l'éveil de son potentiel. Je me nomme Macedo Genta, je suis ingénieur en génie civil, passionné de leadership, de mindset et de développement du potentiel humain et l'auteur du livre L'éveil du potentiel africain. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'un des piliers les plus puissants de ta transformation personnelle, le subconscient et l'autodialogue. Cet épisode est là pour te rappeler une chose fondamentale. Ce que tu penses de toi, tu le projettes. Et ce que tu projettes devient ta réalité. Alors prépare-toi à déconstruire, construire et poser les premières briques d'un nouveau toi. Alors c'est quoi le subconscient? C'est le maître silencieux de ton cerveau. Le subconscient, c'est lui qui est le disque dur invisible qui se trouve dans ton cerveau. Il enregistre absolument tout, il stocke absolument tout. Tes expériences, tes automatismes, tes traumatismes, tes croyances, tes jugements, tes pensées, tes habitudes, tes peurs et même tes rêves les plus enfuis. Mais contrairement à ton esprit conscient qui analyse, qui réfléchit, qui doute parfois, le subconscient, lui, il agit sans filtre. Il ne juge pas du tout, il ne fait qu'exécuter. Il prend tout ce que tu lui donnes comme une vérité absolue. Par exemple, quand tu te dis « Je suis nul en finance, je ne suis pas fait pour réussir, je n'attire que des échecs », ton subconscient, il les note, il l'enregistre et il transforme ces mots en programme. Et qu'est-ce qui fait un programme informatique? Il exécute sans poser de questions. Voilà pourquoi tu revis souvent les mêmes schémas. Ce n'est pas un hasard, ce n'est qu'une répétition des données internes non transformées. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ton subconscient, il dirige jusqu'à 95% de toutes tes actions quotidiennes. Tu crois faire des choix libres avec ton esprit conscient, mais en réalité, tu ne fais que réagir à des scripts qui sont déjà écrits dans ton subconscient. Il est donc impératif de réécrire ces scripts et c'est là qu'entre en jeu le pouvoir de l'autodialogue, c'est-à-dire le dialogue intérieur qu'on se fait dans sa tête. L'autodialogue, c'est cette petite voix dans ta tête. C'est elle que tu entends quand tu te regardes dans le miroir. C'est elle qui murmure quand tu échoues, quand tu hésites, quand tu doutes. Mais cette voix, tu peux la dompter. Mieux encore, tu peux la transformer en allié comme Lionel Messi avec les ballons ronds. La foutue savent de quoi je parle. Et c'est là qu'intervient le concept d'autosuggestion. Popularisé par Émile Coué au début du XXe siècle, ce principe repose sur une vérité puissante. Répéter consciemment une affirmation positive finit par influencer le subconscient. Par exemple, si tu te dis chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, ce n'est pas du tout magique, c'est scientifique. Vous l'aurez remarqué, c'est cette procédure que les grands sportifs, les footballeurs, les athlètes utilisent très fréquemment. Lorsque tu te répètes une pensée, elle finit par créer une nouvelle autoroute neuronale dans ton cerveau. Et plus cette autoroute est empruntée, plus elle devient fluide, plus elle devient rapide et plus elle devient automatique. C'est exactement comme aller à la salle de sport.
pour entraîner ses muscles, sauf que là, nous entraînons notre esprit. Attention, l'autosuggestion n'est pas de la pensée magique. Tu ne dis pas je suis millionnaire alors que tu es endetté, mais plutôt je développe chaque jour une relation saine et abondante avec l'argent. Je suis digne de prospérité. Je transforme mes défis en opportunités. Ce type de langage répété avec émotion, conviction et régularité modifie en profondeur tes perceptions. Et quand tes perceptions changent, tes actions aussi vont changer et donc tes résultats vont suivre. Maintenant que tu comprends la puissance du subconscient et de l'autodialogue, je t'ai proposé un petit défi, un défi simple mais ultra puissant. Nous allons implanter ensemble de nouvelles graines dans ton jardin mental. Pendant les 7 prochains jours, tu vas écrire 5 affirmations positives et les répéter chaque matin dès que tu te réveilles et chaque soir avant de t'endormir. Voici 5 exemples pour t'inspirer. Tu peux les recopier ou les adapter à ta manière. Je mérite de vivre une vie abondante et épanouissante. Chaque jour, je me rapproche de mon plein potentiel. Je suis capable de transformer mes pensées en actions puissantes. J'attire naturellement les opportunités alignées avec ma mission. J'ai choisi de nourrir mon esprit avec des pensées de paix, de force et de confiance. Note-les sur un carnet ou sur ton téléphone, ton miroir ou un endroit où tu peux les voir tous les jours. Et répète-les à haute voix avec plus de sincérité et de ressenti. Crois fermement à ce que tu es en train de dire, car c'est ce ressenti qui va faire vibrer ton subconscient. Après les 7 jours, observe comment tu te sens, tu verras quelque chose va commencer à se réaligner à l'intérieur de toi. Ce que tu penses crée ce que tu ressens. Ce que tu ressens influence ce que tu fais et ce que tu fais construit ce que tu vis. Ton monde extérieur est une extension directe de ton monde intérieur. Alors, commence dès aujourd'hui à nourrir ton esprit comme on cultive un jardin, avec attention, avec intention et surtout avec amour. N'oublie pas, tu es le jardinier de ton esprit, tu es l'architecte de ta réalité et tu es le créateur de ton potentiel. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode du Réveille ton potentiel. Si tu l'as aimé, partage-le avec une personne à qui il pourrait faire du bien. Et encore, n'oublie pas ton petit défi de ces 7 prochains jours. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'arrête jamais d'élever tes pensées parce que ton potentiel il est illimité. Il n'attend qu'à être réveillé. Et je suis là pour t'y aider. À très bientôt.